jeudi dernier. Je déjeunais avec une amie et entre le plat et le café, oui, on n'avait pas pris de dessert parce que 15 balles le tiramisu, ça va bien, surtout que j'aime pas le tiramisu, elle me dit, s'il y a bien une chose que tu n'es pas, Marion, c'est soupe au lait. Soupe au lait. Alors le ton était sympathique, il n'y avait pas de crispation dans ses jolis sourcils soulignés au crayon, mais comment elle fait pour qu'ils soient toujours aussi nets? Ça m'avait tout l'air d'un compliment. Soupe au lait. J'ai soufflé un petit rire par le nez en esquissant un sourire pour la remercier. Et parallèlement, mon cerveau ajoutait une ligne à ma to-do, vérifier ce que signifie soupe au lait. Ouais, je sais pas vous, mais pour ma part, il me manque certains mots de vocabulaire. Est-ce que je les ai jamais appris ou est-ce qu'ils ont disparu de ma tête le jour où j'ai jeté mes cours de primaire? Vous savez, plus de place sous le lit, il faut faire du tri, tac. Et comme par hasard, le même jour, on ne sait plus accorder l'auxiliaire avoir. Pourtant, à l'école primaire, j'ai l'impression de remonter à la préhistoire quand je dis ça, on faisait des concours de dictionnaire. Ah ouais, là, on savait s'amuser. Ah, on était des gros foufous. C'était à celui qui trouverait le plus vite possible un certain mot dans le Larousse. Je gagnais toujours. J'étais la meilleure. Ouais, j'ai connu les dictionnaires Larousse. Et d'ailleurs, j'avoue, je suis de cette génération où Larousse invoque immédiatement une image qui n'a rien à faire là, la chanteuse Larousseau. Tu m'oublieras, tu m'oublieras. Si seulement. Alors maintenant qu'Internet a rendu ridicule ma rapidité de recherche dans le dico, je me sens tel un Michel ou un Jean-Pierre, 60 ans, qui connaissait les routes de France par cœur et que le GPS a supplanté. C'est dur. Je fais donc comme tout le monde et je tape soupe au lait dans Google. Soupe au lait se dit d'une personne particulièrement susceptible et qui s'emporte rapidement. Bon, la définition est plutôt claire. Ma pote m'avait effectivement fait un compliment, merci. Mais quel rapport avec la soupe et le lait? Non, parce que quitte à apprendre un mot à 37 ans, autant s'en souvenir tout le restant de sa vie, grâce à un magnifique moyen mémotechnique. Donc quoi? C'est l'histoire d'une soupe dans laquelle on aurait versé du lait. Alors du coup, ça la met en colère. Oui, qui a osé me mettre du lait dedans? Dit la soupe. J'incarne super bien la soupe. C'est moi dans la dernière pub Liebig. Appelez-moi Marion Poirot. Je m'appelle Marion Pouvreau. C'est très dur la vie. Et non, c'est même pas ça. Google Larousse dit... Imaginez une casserole de soupe sur le feu, à laquelle la moindre hausse de température fait déborder le liquide bouillant, à surveiller donc comme le lait sur le feu. Oh waouh, être soupe au lait, c'est donc être comme du lait sur le feu, instable. Bon, alors avec mon histoire de soupe en colère, j'étais un peu à l'ouest, désolée. Pourquoi on dit je suis à l'ouest? Qu'est-ce qu'ils ont contre les Bretons? Allez, j'étudie le dossier et je vous raconte ça dans une prochaine chronique. Bisous!